Ton cerveau te ment, oui, tu as bien entendu. Il te fait croire que pour être plus performant, pour atteindre l'excellence, il faut que tu te concentres plus fort, que tu forces plus. C'est un mensonge qui a été programmé par des millions d'années d'évolution, dont le seul et unique but était ta survie, et non pas ta performance de pointe. Aujourd'hui, on va pas juste explorer la science de cet état quasi mythique, tu sais, celui qu'on appelle la zone ou le flow, on va faire bien plus que ça. Je vais te montrer comment l'activer, non pas en allumant de nouvelles parties de ton cerveau, mais en apprenant délibérément à éteindre les mauvaises. Alors, es-tu prêt à découvrir le bouton off de ton critique intérieur, de ton anxiété, pour enfin libérer un potentiel que tu ne soupçonnes même pas? La réponse à cette question, elle pourrait bien définir tout le reste de ta vie professionnelle. Tu as déjà ressenti ça, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie? Ce moment où le temps semble se tordre, où chaque décision, chaque mouvement est juste parfait, sans le moindre effort conscient. Pense aux athlètes de l'extrême qui dévalent une falaise à ski, aux musiciens de jazz qui partent en improvisation totale, ou même aux codeurs qui alignent des milliers de lignes de code sans voir la nuit tomber. Eux, ils appellent ça la zone. Les psychologues, eux, l'appellent le flow. Mais oublions la poésie un instant. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas non plus un don réservé à une élite. C'est de la neurobiologie pure et dure. Un état de conscience altéré, un mode de fonctionnement de ton cerveau qui a été conçu par l'évolution pour une seule chose, la performance maximale, surtout quand les enjeux sont élevés. C'est une expérience si intense, si optimisée, si gratifiante qu'elle est biologiquement plus addictive que n'importe quelle drogue. La vraie question, ce n'est donc pas « as-tu du talent ?», mais plutôt « es-tu capable de faire taire ton esprit conscient pour enfin laisser ton système nerveux, qui est infiniment plus rapide et plus puissant, prendre les commandes ?» Bon, assez de sensations. Il est temps de plonger dans l'hardware, tu vois, sous le capot de ton crâne. Qu'est-ce que le flow vraiment? C'est quoi sa signature neurologique, son empreinte psychologique? On va laisser de côté les approximations, les platitudes du développement personnel de bas étage. Là, on va parler de la définition clinique d'un état de conscience qui ne se contente pas d'améliorer tes capacités. Non, il les transcende, littéralement. Tu vas comprendre que le flow, ce n'est pas juste un état mental. C'est un état biologique total qui engage chaque système de ton corps. Et tu vas voir, la clé pour y accéder n'est absolument pas là où la société t'a toujours appris à la chercher. Alors ce concept, il a été formalisé pour la première fois par un psychologue au nom quasi imprononçable, Mihaly Csikszentmihalyi. Après avoir étudié des milliers de personnes, des chirurgiens, des joueurs d'échecs, même des bergers navajos, il a découvert un dénominateur commun à tous leurs moments de performance ultime. Il a appelé ça l'expérience optimale, le flow. C'est ce moment très précis où tu es tellement absorbé par une tâche que tu fusionnes avec elle. L'action et la conscience ne font plus qu'un. Le temps, il devient plastique. Des heures peuvent s'écouler comme si c'était des minutes ou quelques secondes peuvent s'étirer à l'infini. Et ton ego, cette petite voix incessante dans ta tête qui juge, qui doute, qui planifie, qui s'inquiète de ce que les autres pensent, elle s'évanouit, elle se tait, complètement. Il ne reste que l'action, pure, fluide, instantanée. C'est une sorte d'extase cognitive. C'est le silence de l'esprit au service de la performance absolue. Regarde bien ce chiffre. 500%. Non, ce n'est pas une hyperbole marketing pour te vendre un truc. Ce n'est pas une métaphore. C'est une donnée, mesurée. Des études menées par des cabinets comme McKinsey sur des cadres supérieurs ont montré que l'état de flow peut augmenter la productivité jusqu'à 500%. 5 fois. Faisons le calcul, juste pour voir. Ça veut dire que tu pourrais accomplir en une seule journée de 8 heures, le lundi, la totalité du travail que tes collègues font en 40 heures, du lundi au vendredi. La question est juste vertigineuse. Qu'est-ce que tu ferais avec les 4 autres jours de ta semaine ? La DARPA, l'agence de recherche de l'armée américaine, a mené des études qui ont montré que des snipers en état de flow apprenaient de nouvelles compétences 230% plus vite que la normale. Le flow n'est pas un simple sentiment de bien-être, c'est un avantage concurrentiel déloyal. C'est une arme biologique. Et la vraie question c'est, si cet état est si incroyablement puissant, s'il est câblé dans notre biologie, pourquoi est-il devenu une expérience si rare et si précieuse ? On arrive maintenant au cœur du problème, le diagnostic de notre époque. Pourquoi cet état, qui est littéralement notre droit de naissance biologique, nous est-il devenu quasiment inaccessible? Accroche-toi bien, parce que la réponse est brutale. Nous avons, collectivement et consciencieusement, construit un monde qui est l'ennemi juré du flow. On a bâti un environnement, une culture, des outils qui ont activement et systématiquement saboté notre propre neurologie. Le problème, ce n'est pas que tu es incapable d'entrer en flow. Le problème, c'est que ton environnement te l'interdit, à chaque instant. Le coupable a un nom, la fragmentation cognitive. Ce chiffre, qui vient d'une étude de l'Université de Californie, est une véritable déclaration de guerre à la performance. L'employé de bureau moyen change de tâche, de fenêtre, d'application toutes les 47 secondes. Chaque notification, chaque email, chaque pensée parasite qui te tire hors de ta tâche, c'est un micro-séisme pour ta concentration. C'est l'anti-flow par définition. Et le pire, c'est qu'une chercheuse, Gloria Mark, a démontré que suite à une interruption, même une toute petite, il nous faut en moyenne 23 minutes et 15 secondes pour retrouver notre niveau de concentration initial. Fais le calcul. Si tu es interrompu toutes les 47 secondes, en fait, tu ne travailles jamais. Tu passes ta journée à essayer de te reconcentrer. Ton cerveau n'a juste jamais le temps de charger les ressources cognitives et neurochimiques nécessaires pour franchir la barrière
barrière d'entrée du flow. Tu n'es plus en train de travailler, tu es en train de réagir en permanence. Ton amygdale, le centre de la peur de ton cerveau, est en état d'urgence constant, ce qui maintient ton cortex préfrontal, le grand patron analytique, dans une boucle de contrôle qui est juste épuisante. C'est la recette parfaite pour le burn-out, pas pour l'excellence. Et voilà le vrai goulot d'étranglement. Ce n'est pas ton téléphone, ce n'est même pas ton boss, c'est toi. Ou plutôt, c'est ta pensée consciente. Tu penses trop, tu analyses trop, tu te juges en permanence. Ce critique intérieur, ce narrateur incessant dans ta tête, c'est le frein à main de ton potentiel. Regarde ce graphique. L'écart est abyssal. Et même ce graphique est une sous-estimation. Ta pensée consciente, elle traite l'info à une vitesse d'environ 120 bits par seconde. Ton subconscient, lui, traite environ 11 millions de bits par seconde. Ce n'est pas 10 000 fois plus rapide, c'est presque 100 000 fois plus rapide. Quand tu essaies de tout contrôler consciemment, c'est comme si tu utilisais un vieux modem 56K pour télécharger la réalité, alors que tu as la fibre optique la plus rapide du monde câblée directement dans ton système limbique. Pas étonnant que le burn-out soit l'épidémie du 21e siècle. On essaie de gagner une course de Formule 1 en restant bloqué en première vitesse. Alors, la question à 1 million. Comment on désactive ce frein à main? Comment on passe enfin la seconde? La solution est probablement la chose la plus contre-intuitive que tu entendras aujourd'hui. On a été conditionné depuis l'enfance à croire que la performance ultime vient de l'effort, de la force mentale, de la volonté. Plus d'activité cérébrale, encore plus. C'est tout le contraire. Le secret du flow, ce n'est pas l'activation. C'est la désactivation sélective et ciblée de certaines parties du cerveau. Le secret, c'est qu'il faut apprendre à devenir temporairement plus stupide, pour devenir infiniment plus brillant. Le terme scientifique est un peu barbare, mais il est la clé de tout. L'hypofrontalité transitoire. Allez, on le décompose. Transitoire, ça veut dire que c'est temporaire, ça ne dure que le temps de la performance. Hypo, ça veut dire moins, diminuer. Et frontalité, ça concerne ton cortex préfrontal, cette partie du cerveau juste derrière ton front. C'est le PDG de ton cerveau, le planificateur, le critique, celui qui s'inquiète du futur, qui regrette le passé et qui juge le présent. Eh bien, en état de flow, ce PDG suranalytique part littéralement en pause café. Il se déconnecte. Des neuroscientifiques comme Arne Dietrich ont été les premiers à le théoriser et des chercheurs comme Charles Limb l'ont prouvé de manière spectaculaire avec l'imagerie cérébrale. Ils ont mis des rappeurs en train de faire du freestyle et des musiciens de jazz en pleine impro dans des scanners IRMF. Le résultat était sans appel. Une large zone de leur cortex préfrontal, le fameux cortex préfrontal dorsolatéral, s'éteignait. Le senseur se taisait. Pour atteindre ton génie créatif, pour atteindre la performance ultime, tu dois littéralement, physiologiquement, perdre la tête. Ces diapos, c'est la clé de tout. Regarde bien. À gauche, c'est 99% de ta journée. C'est ton cerveau en mode réseau par défaut. C'est le réseau de l'introspection, de la pensée sur toi-même. Il tourne à vide, un peu comme un moteur qui surchauffe. Il analyse le passé, il s'inquiète du futur, il critique chaque action. C'est essentiel pour la survie et la planification à long terme, mais c'est l'ennemi juré de la performance dans l'instant. Et à droite, le nirvana neurologique, l'état de flow. Le réseau par défaut est offline, déconnecté. Toute cette énergie métabolique, ce glucose, cet oxygène, au lieu d'être gaspillé en autocritique et en rumination, sont redirigés massivement vers les zones sensorielles et motrices de ton cerveau. Tu ne réfléchis plus à la prochaine note de musique, au prochain coup de pinceau, tu es la prochaine action. C'est la différence fondamentale entre penser à nager et devenir l'eau. Et pendant que le PDG est en pause, la pharmacie interne de ton cerveau ouvre les vannes. C'est un véritable cocktail de drogue de la performance que tu synthétises toi-même gratuitement. La cascade commence avec la noradrénaline et la dopamine. C'est le duo focus et excitation. Elles augmentent ton rythme cardiaque, améliorent ta tension musculaire et surtout, elles filtrent le signal du bruit. Elles te verrouillent sur la cible et rendent la tâche elle-même super gratifiante. Ensuite, à mesure que tu t'enfonces dans le flow, ton cerveau libère des endorphines, des opiacés naturels. Elles sont jusqu'à 200 fois plus puissantes que la morphine pharmaceutique. La douleur, qu'elle soit physique ou mentale, disparaît. C'est pour ça qu'un athlète blessé peut finir sa course sans rien sentir. Puis vient la star secrète du spectacle, l'anandamide. Son nom vient d'un mot sanskrit ananda qui veut dire béatitude. C'est littéralement le cannabis de ton cerveau. Elle réduit le bruit de fond neuronal et surtout, elle booste la pensée latérale en aidant ton cerveau à connecter des idées qui n'avaient en apparence rien à voir. C'est la molécule du AA, de l'Eureka. Et enfin, quand tu sors de cet état intense, la sérotonine inonde ton système, ce qui te donne ce sentiment de plénitude, de calme et de bien-être. Ce n'est pas juste une sensation agréable, c'est un cycle neurochimique complet, conçu par l'évolution pour te faire revenir, pour te rendre accro à la croissance et à la maîtrise. Bon, assez de théorie. On passe maintenant à l'ingénierie. Parce que le point le plus important de tout ça, c'est le suivant. Le flow, ce n'est pas un éclair de génie aléatoire, ce n'est pas un don du ciel. C'est un processus qui obéit à des règles et qui peut être provoqué. Il a des déclencheurs, des triggers environnementaux, psychologiques et biologiques. On peut apprendre à les aligner. C'est de l'ingénierie neurologique pure et dure. Et je vais te donner le protocole exact, la recette pour hacker ta propre biologie.
et faire du flow non plus un accident heureux qui t'arrive une fois par an, mais une compétence délibérée que tu peux cultiver au quotidien. Voici la loi fondamentale, la règle d'or du flow, découverte par Csikszentmihalyi. Le flow, il n'apparaît que dans un canal très étroit, un équilibre super précaire entre l'anxiété et l'ennui. Imagine un skieur. S'il descend une piste verte pour débutants, il s'ennuie. Ses compétences dépassent largement le défi. Son cerveau se déconnecte par manque de stimulation. Maintenant, imagine ce même skieur au sommet d'une piste noire extrême, bien au-dessus de son niveau. Là, il panique. Le défi écrase complètement ses compétences. C'est l'anxiété. Le cortisol, l'hormone du stress, inonde son système et paralyse l'action. Le flow, c'est le canal qui se trouve pile entre les deux. C'est la piste rouge qui le pousse juste à la limite de ses compétences actuelles. Une piste qui exige sa concentration totale et absolue. C'est là que la magie opère. Ni trop facile, ni trop dur. Le flow se trouve juste à la frontière du chaos. Mais où se trouve cette frontière précisément? Est-ce qu'on peut la quantifier? La réponse, aussi étonnant que ça puisse paraître, est oui. Le Flow Research Collective, en analysant les données de milliers d'athlètes et de cadres, a découvert que le point idéal, le sweet spot comme ils disent, se situe quand le défi est environ 4% plus difficile que tes compétences actuelles. Moins de 4%, tu retournes dans l'ennui. Beaucoup plus, tu bascules direct dans l'anxiété. Ce 4%, c'est la dose parfaite de stimulus, de nouveautés informationnelles pour capter toute ton attention et déclencher la cascade de noradrénaline et de dopamine, sans pour autant provoquer une crise de panique dans ton cortex. Comment tu traduis ça concrètement? Si tu lis habituellement 10 pages en 30 minutes, vise 10 pages et demie. Si tu cours 5 km, vise 5,2 km. Si tu arrives à faire 10 tractions, essaie d'en faire une 11e. L'objectif, ce n'est pas la révolution, c'est l'évolution marginale, mais constante. C'est dans ce déséquilibre contrôlé que réside le déclencheur le plus puissant du flow. Ok, on a la science, on a la théorie, on a la règle des 4%. Maintenant, on assemble tout ça dans un plan de bataille. Une synthèse de tout ce qu'on vient de voir en un protocole simple et actionnable. Ce n'est pas de la motivation, c'est une checklist neurologique. Voici les 3 étapes fondamentales du cycle du flow, pour passer de la fragmentation à la fluidité. Prends des notes, c'est ici que tout change. Étape 1. La lutte de struggle phase. C'est la phase la plus importante et la plus contre-intuitive. Personne, je dis bien personne, n'entre en flow instantanément. Les 15 à 20 premières minutes d'une tâche difficile sont une purge. C'est frustrant, c'est désagréable. Ton cerveau conscient résiste, il cherche des distractions, c'est normal. C'est la phase de chargement, où ton cerveau accumule la noradrénaline et la dopamine nécessaires. C'est comme le décollage d'une fusée, ça demande une énergie colossale au début. 99% des gens abandonnent ici. Ils prennent leur téléphone, ils vont se faire un café. Ne fais pas cette erreur. Embrasse la lutte. C'est le prix du billet d'entrée pour la zone. Étape 2, le déclencheur de clarté, de Clarity Trigger. Le cerveau déteste le flou. Ton objectif doit être d'une clarté chirurgicale. Pas avancer sur mon rapport. C'est nul, ça ne veut rien dire. C'est écrire les 3 paragraphes d'introduction du chapitre 2 sans m'arrêter pour corriger les fautes en 25 minutes. La clarté de l'objectif et l'immédiateté du feedback sont les déclencheurs principaux de la dopamine. Chaque petite victoire, chaque objectif atteint alimente la boucle de récompense et te pousse plus loin dans le flow. Étape 3, la récupération totale. Total Dedefactivation. C'est le secret des pros et l'étape la plus souvent négligée. Le flow est extrêmement coûteux en glucose et en neurotransmetteurs. C'est un sprint, pas un marathon. Quand tu sors de la zone, après une session de 90 minutes par exemple, ne saute pas sur ton téléphone ou tes emails. C'est la pire chose à faire. Tu dois te désactiver. 10 à 20 minutes de repos total. Allonge-toi, médite, fais une promenade lente sans musique, sans podcast. C'est pendant cette phase de repos que la consolidation neuronale se produit. C'est là que les leçons sont intégrées, que les nouvelles connexions synaptiques se solidifient et que la sérotonine vient récompenser ton système. Sans cette étape, tu brûles le moteur. Tu épuises tes ressources et tu rends le prochain état de flow plus difficile à atteindre. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Le flow, c'est le nouveau QI. Dans une économie de l'attention où tout, absolument tout, est conçu pour te fragmenter et te distraire, la capacité à bloquer le bruit et à disparaître complètement dans une tâche, ce n'est pas une simple compétence, c'est un super pouvoir, c'est l'avantage compétitif ultime. La zone n'est pas une destination mystique qu'on atteint par hasard. C'est un état neurologique que l'on choisit de construire, brique par brique, en alignant délibérément son environnement, sa biologie et son attention. Je te laisse avec cette question, et je veux que tu y réfléchisses vraiment. Que pourrais-tu accomplir si cet état était une compétence, accessible sur commande? Pas une fois par mois par accident, mais chaque jour, de manière intentionnelle. Quel livre écrirais-tu? Quelles entreprises bâtirais-tu? Quels problèmes complexes résoudrais-tu? Le fossé entre ceux qui subissent passivement la fragmentation de notre époque et ceux qui maîtrisent activement leur propre état de flow est en train de devenir le principal facteur de réussite, d'épanouissement et d'impact du XXIe siècle. La maîtrise de ta propre neurologie n'est plus une option de développement personnel, c'est une nécessité de survie professionnelle. Alors maintenant, le choix est simple. Choisis une tâche, assure-toi qu'elle te pousse 4% au-delà de tes limites actuelles. Éteins ton téléphone, ferme toutes les autres fenêtres et va construire ton propre état de flow. La chimie fera le reste.
Je suis Sin. Je décrypte les mécanismes de votre esprit pour vous redonner les commandes. Fin du protocole.